Dernière question, le gros coup de gueule d'Habib Beye qui se sent un peu maltraité de la part d'une partie de la presse. Hugo, je me tourne vers vous, même si vous ne suivez pas l'Olympique de Marseille, ça fait longtemps maintenant que vous êtes au journal L'Équipe, vous avez l'habitude d'avoir ce type de réaction. Est-ce que vous estimez qu'il y a une cabale médiatique contre Habib Beye, tout simplement? Non, Pas du tout. absolument pas. Il faut quand même traiter factuellement ce qui se passe à l'Olympique de Marseille depuis qu'Habib Beye est arrivé. Quand il est arrivé, Marseille avait 7 points d'avance sur Rennes. Là, ils en ont 3 de retard parce qu'ils vont essayer de les rattraper à la dernière journée. Ça fait un gap de 10 points en 10 matchs. Donc, ce n'est pas non plus une réussite sportive, ce changement de coach. Donc, sur le sportif, c'est ça. Ensuite, sur ce qui se passe sur l'extra-sportif, moi, j'ai une confiance totale en mes collègues et en la manière dont ils travaillent. Parce qu'en plus, ce n'est pas un journaliste qui travaille tout seul, c'est 3, voire 4 qui travaillent ensemble, qui recoupent. C'est pas sorti après, en plus qu'à l'équipe. Il y a, non, après, ils pensent pas. Non, mais moi, je parle que pour l'équipe. Oui, bien sûr. Alors, non, évidemment, à Marseille, après, le problème, c'est qu'il y a un écosystème autour du club. Voilà. Il y a un directeur sportif démissionnaire qui a des relais, pas forcément dans les médias, mais sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement sur les réseaux sociaux. Moi, je crois que Habib Beye, il fait un mélange des genres, parce que quand Mason Greenwood lui montre quelque chose sur son téléphone, peut-être qu'il lui montre quelque chose qui est sur les réseaux sociaux, j'imagine. Je ne crois pas que Mason Greenwood, j'aimerais bien, mais je ne crois pas qu'il a un abonnement à l'équipe et qu'il ouvre le PDF et qu'il le montre à Habib Beye. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas réussi à faire la part des choses par rapport à ce qui sortait dans les médias, la Provence ou l'équipe, à ce qui a pu sortir aussi sur les réseaux sociaux de la part d'influenceurs, etc. Je trouve là que dans sa conférence de presse, il a perdu pied. Moi, j'ai de l'affection pour lui, la personne, etc. Mais je ne comprends pas l'opposition qu'il a faite entre... On parle d'Habib Beye, on ne parle pas d'Habib Beye, l'entraîneur de l'OM. Si, on parle d'Habib Beye, l'entraîneur de l'OM. J'ai pas compris. On le voit juste, Hugo, 30 argument. secondes. On voit la conférence de presse qui vient de se terminer d'Habib Beye. Dans quelques instants, on aurait la réaction de Candice Roland, qui était sur place pour suivre cette conférence de presse. Régis, vous connaissez bien Habib, oui. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais là, je sens vraiment un homme touché. Voilà. Est-ce que quand on est un peu touché, blessé, le mot est peut-être trop fort, est-ce que de manière indirecte, il y a une forme de paranoïa qui peut s'installer? Est-ce que c'est compréhensible? Tous les entraîneurs sont paranoïaques. Oui. Tous. On parle, c'est Habib, mais on est tous un peu comme ça. Toujours une fiction où on est toujours en train d'imaginer des choses. Et notre métier, c'est d'essayer de prendre le plus de recul possible et de ne pas faire attention, même si on est au courant de certaines choses. Et là, je trouve que Habib, il exagère entre sa position d'entraîneur et sa position personnelle. Je dirais, à un moment, il parle de sa position personnelle parce qu'on le traite éventuellement de menteur par rapport à une situation qui s'est passée à l'entraînement. Personnellement, je trouve pas ça très grave. Je veux dire, pour quelle raison il a besoin de se justifier et de dire et d'expliquer qu'il a arrêté la séance à 2 minutes 30 parce qu'effectivement, le jeu il était moins bien ou plus de qualité. Peut-être Régis parce qu'il est usé de lire des choses qu'il estime pas vraies, non? Mais alors, il ne fallait pas dire bien Marseille, alors. C'est Candice qui nous fait signe, elle a dû se mettre en place. Désolé Régis, qui a assisté à la conférence de presse. Bonsoir Candice, merci d'être avec nous. On rappelle que vous suivez l'Olympique de Marseille pour la chaîne L'Équipe. Comment vous avez trouvé Habib Beye? On a assisté à sa tirade où il était extrêmement mécontent envers la presse française. Racontez-nous un peu, décrivez-nous cette ambiance, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Oui, c'est vrai qu'il a un peu vidé son sac, tout simplement, Habib Beye, alors que Didier Digard va s'installer. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Les aléas du direct. Régis, vous vouliez terminer par rapport à la phrase de... Non, mais après, je comprends. Il y a un agacement qui est... Gaulle l'a dit aussi. J'apprécie beaucoup Habib. Hier, il y a une forme parce que là, il est porté aussi par le résultat, parce qu'il y a une satisfaction d'avoir gagné. Donc, il profite d'avoir un soulagement énorme. Et toute la semaine, avec tout ce qui s'est dit avec l'extincteur, toutes les choses dans la presse. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est vidé un petit peu. Il s'est soulagé de dire certaines choses pour se justifier. Mais moi, je pense que dans la position de l'entraîneur, il faut garder la distance. Il faut garder la distance et on n'est pas obligé de toujours se justifier pour des petites choses. D'accord. Avant d'entendre Johan et Fred sur la question, Jérémy, pour ceux qui nous rejoignent, peut-être un point sur les enseignements de cette 33e journée
et un petit point sur la J34 qui arrive. Bien sûr, de la première à la dernière place pour le titre, le Paris Saint-Germain s'est quasi fait. Le Paris Saint-Germain est à 1 point d'un 14e titre, le 12e sous QIC. Il y aura une lutte à 3 pour la Ligue des Champions entre Lyon, Rennes et Lille. Pas de Ligue des Champions pour l'OM, mais la Ligue Europa. Peut-être, il y aura un match très important, on y reviendra face à Rennes à la dernière journée. Et puis en bas du classement, 1 point d'écart pour la place de barragiste qui est occupée par Nice. Elle concerne encore Auxerre et Le Havre. On va regarder justement cette dernière journée qui va être passionnante avec beaucoup d'enjeux à tous les étages. Il y a plusieurs chocs dans ce match. Il y aura un Lyon-Lens pour l'objectif top 4 pour l'OL qui veut rester donc 4e, peut-être aller chercher une 3e place. OM Rennes aussi pour la 5e place. Ce sera une finale pour la Ligue Europa. Un derby PFC contre le Paris Saint-Germain. Strasbourg-Monaco. LOSC, Auxerre pour l'Europe. Auxerre concerné par le maintien. Nice-Metz, ça concernera aussi le maintien. Nice est actuellement barragiste. Lorient, Le Havre, parce que Le Havre n'est pas encore maintenu. Et puis Brest-Angers et Nantes-Toulouse. On rappelle que le Paris Saint-Germain se déplacera à Lens cette semaine, mercredi, à Bollaert, pour s'assurer ou non officiellement du titre de champion de France. On revient à l'Olympique de Marseille, cette sortie d'Habib Beye qui était extrêmement mécontent envers la presse française. Johan, votre réaction par rapport à ce qu'il a dit tout simplement à Habib Beye? Alors sans être corporate et défendre notre métier, c'est très important par rapport aux téléspectateurs. Le métier de journaliste aujourd'hui est honni par la population. C'est ce qu'il a dit est insupportable à entendre. Je vous explique pourquoi. Aucun journaliste sportif ne se lève le matin en disant tiens, on va se faire Habib Beye aujourd'hui. Tiens, on va faire une cabale contre Habib Beye. Tiens, on va inventer un truc à l'entraînement. Et ça, c'est très important de le dire à nos chers téléspectateurs. Régis, tu nous côtoies depuis des années maintenant. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'Habib Beye, il a travaillé à Canal+ pendant des années. Donc il a côtoyé des journalistes. Oui. Il sait très bien comment on fonctionne. Évidemment qu'il peut toujours avoir une brebis galeuse à gauche ou à droite. Tous les journalistes ne sont pas extraordinaires. Mais il faut arrêter. Surtout, on parle d'Habib Beye là. Personne ne se lève un matin, un journaliste qui suit l'OM, pour dire attends, on va faire un complot contre Habib Beye. Et en plus, il n'y a même pas besoin de faire un complot. Il s'est passé tellement de choses à Marseille depuis son arrivée. C'est tellement cataclysmique, c'est tellement catastrophique. Il n'y a même rien à inventer. Et surtout, c'est que le timing est extrême. Donc déjà, le fond, c'est honteux. Moi, je dis c'est honteux. Et je ne suis pas là pour défendre ma profession. Deuxième truc honteux, c'est le moment. Il fait ça ce soir parce qu'il est content, il a gagné son petit match. Il y a un match à jouer encore. C'est-à-dire que Marseille peut encore aller arracher une Ligue Europa conférence. Il l'a dit d'ailleurs avant. Dans une semaine. C'est-à-dire que ne fais pas ces déclarations maintenant. Attends déjà une semaine parce qu'il n'y a rien de gagné encore. Donc c'est-à-dire même il déplace le problème. Son équipe a quand même gagné ce soir. Tu gagnes au Havre. Il y a quand même un petit truc. Il y a eu pénalty à un moment donné. Donc remets pas une pièce. Et c'est lui qui remet une pièce à preuve ce soir. On fait déjà au moins 5 minutes là-dessus. Mais il faudrait vraiment. Sa déclaration, Johan, sur la presse française a duré 2h40. Mais tu te rends compte c'est important dans une. Mais il l'a conclu en disant je ne veux pas épiloguer là-dessus. Et Alors voilà. qu'il vient de le faire. Donc paranoïa, victimisation. Je peux vous dire, j'ai vécu 7 ans en Italie et j'adore la presse italienne aussi. En Italie, il y a 3 journaux de presse écrite. Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, Corriere dello Sport. Les émissions d'actualité parlent énormément de football. C'est 100 milliards de fois. Nous, on est des bisounours, on est ultra tranquilles. Et Habib Beye de dire, tu vois, non mais en plus c'est même du moi-jeu quoi. Il dit je. Oui, il se plaint de ça, Johan. Il dit je, il dit il parle de lui à la 3e personne, il parle de lui à la première. Mais surtout, Habib, t'es entraîneur de l'OM. Moi, j'ai envie de ce soir qu'il nous parle de l'OM, pas qu'il nous parle d'Habib Beye. Et là, il règle des comptes. Donc en fait, il suffit d'une victoire au Havre pour régler les comptes. Parce que t'imagines bien, Giovanni, s'il dit ça, t'imagines la haine qu'il doit avoir envers nous, les journalistes. T'imagines le ressentiment. Et je peux t'assurer, Giovanni, on n'a rien contre Habib Beye. Bien au contraire. Au contraire, il a été un formidable consultant. Il a sa chance en Ligue 1. Je pense qu'on a accompagné son arrivée au Red Star, à Rennes. En plus, on avait un a priori hyper favorable. Mais là, il se met dans la sauce tout seul. Il met son club dans la sauce tout seul. Et sauf qu'ils ont un match capital à jouer contre Rennes au Vélodrome dimanche. On va recentrer justement